Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi pour le traditionnel tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures, quelques statistiques américaines cet après-midi, mais ce ne sont pas les plus importantes de la semaine. Je vous rappelle que la journée la plus importante de la semaine, c'est probablement le jeudi 12 février, en tout cas sur le plan des grands agrégats de conjoncture économique. Les ventes au détail aux États-Unis, le rapport sur l'inflation en Grande-Bretagne, mais d'ici là, il y a quand même des mouvements qui se déploient sur les marchés financiers. Je vais revenir d'ailleurs dessus, puisque ce matin, si vous étiez présent au morning meeting, nous avons envisagé ensemble une stratégie haussière sur la paire USD-Yen, et je vais m'appuyer justement sur les graphiques en données 4 heures pour montrer les signaux qui ont pu être donnés sur la base de la clôture de 15 heures, puisqu'un signal d'achat a été donné justement sur la paire USD-Yen. Avertissement légal négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Je vous laisse lire la suite. C'est une présentation réalisée à titre purement indicatif et aucune des stratégies évoquées ne peuvent être considérées comme des conseils d'investissement. Les décisions de trading vous appartiennent, tout comme d'ailleurs votre esprit critique. Alors merci d'avoir écouté cet avertissement légal. Bienvenue, le son l'image fonctionne normalement, c'est ce que vous me confirmez. Ce matin, c'était les graphiques en données journalières. Cet après-midi, ce sont uniquement les graphiques en données 4 heures. Et malgré tout, j'ai quand même envie de vous montrer quelque chose. C'était finalement, j'appelle ça l'approche intramarché, en tout cas c'est une façon de faire. J'ai souvent recommandé l'utilisation de l'indice Eurostoxx 50 pour envisager un redémarrage de la dynamique des actions européennes, parce que c'est un indice qui est très suivi chez les professionnels, donc dans les banques d'investissement ou chez les gérants. Et il s'avère que ce matin, l'indice Eurostoxx 50 était sur support, notamment hier d'ailleurs. Alors quels étaient ces supports? Ils étaient doubles. Tout d'abord un simple pullback sur le niveau ici des 3327 points, tout simplement le précédent sommet, celui de l'année 2014, et d'autre part, eh bien, nous avions constaté que les cours construisaient ici une phase de transition latérale, après avoir développé ici un mât haussier sur l'ensemble du mois de janvier, et ils ont reçu ce matin le renfort de la moyenne mobile à 20 jours. Vous êtes ici sur un site partenaire de FXECM, TradingView. La moyenne mobile simple, globalement, les marchés actions européens prennent appui sur cet indicateur de tendance qui justement illustre cette dynamique haussière en place depuis le début de l'année sur les actions européennes. D'ailleurs, l'ensemble des secteurs qui avaient profité de la hausse au mois de janvier ont redémarré. Si vous avez étudié les actions, les grands exportateurs, les valeurs industrielles, les valeurs dollars, ou encore celles qui profitent des anticipations d'accélération de la consommation au sein de la zone euro. Et puis même ce matin, le secteur financier qui, lui, n'avait pas participé à la progression des marchés en janvier. Et donc, tous ces secteurs agissent de concert pour permettre un rebond des indices boursiers sur support. Comme promis, c'est le seul indice en données journalières que je vous montre, cet indice Eurostoxx 50. Trêve de blabla, je vais passer plus de temps sur des graphiques intraday, donc là je me concentre vraiment sur le très court terme. J'avais envisagé ce matin une stratégie sur USD-Yen. Alors, le raisonnement était le suivant. Ce matin, je vous ai présenté un graphique en données journalières revenant sur un décompte héliotiste de la paire USD-Yen. Et maintenant, je vous montre un graphique intraday qui présentait ce matin une opportunité, je pense, assez intéressante sur et au-dessus du support à 118,35 yens. Alors, c'était assez propre. Pourquoi? Parce que moi j'avais la lecture suivante. En fait, nous avions ici inscrit une jambe de hausse sur l'USD-Yen entre le 15 janvier et le 20 janvier. Et ensuite, on a fait une espèce de transition en drapeau. Alors, c'est un drapeau ou un petit canal de baisse. Et en fait, le signal d'achat a été donné le 6 février. C'est un signal d'achat d'analyse technique qui a été donné le 6 février à la cassure ici des 118,30. Et ce qui est important, c'est de savoir que derrière ce signal d'achat technique de vendredi dernier, il y avait l'excellent rapport sur l'emploi aux États-Unis. Ce signal d'achat est donc venu du côté de l'USD, qui est ici la devise principale. Quant au JPY, le yen, il reste globalement faible ou il se stabilise sur des niveaux globalement bas, permettant donc à l'USD-Yen de poursuivre sa tendance haussière. Aujourd'hui, nouveau signal d'achat, cassure des 119,25, alors à confirmer, mais c'est plutôt bien parti. Et il y avait donc ce matin un rendement risque qui était vraiment sympa lorsque le marché se situait aux alentours des 118,60.
Le stop était sous 118,30. Les targets sont en cours. Et je pense que désormais, et c'est quelque chose qui peut avoir lieu, c'est-à-dire l'éventualité d'un retour sur, disons, 119 me semble être un support pour prendre une position dans le sens de cette dynamique. Ce qui serait vraiment violent et moche, ce serait de réintégrer le niveau et de ne pas confirmer en clôture journalière. Alors, il y a cette possibilité que vous avez de patienter la clôture D1 et de profiter d'un pullback qui pourra intervenir demain, mais l'USD Yen reste probablement aujourd'hui la stratégie de toutes les paires majeures la plus intéressante. Donc, signal d'achat confirmé ici sur la paire USD Yen, un signal qui avait été donné le vendredi 6 février. Les cibles, quelles sont-elles? Vous avez ici des ratios d'extension. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils rejoignent des niveaux de chartistes horizontaux. Alors au fond, voilà, maintenant, on a aussi cette ligne de tendance intraday ici, H4, qui est pas mal. C'est pourquoi, honnêtement, si le marché faisait une mèche sur du 119, 118, 90, je pense que ça peut être intéressant, soit pour renforcer éventuellement sur pullback, pour ceux qui sont dessus, soit pour rentrer, dans le cadre d'une stratégie de trading, pour ceux qui souhaitent et qui font confiance donc à ces arguments techniques. 119,80, 120,60, 121,60, vous constatez qu'il s'agit à la fois d'extension de Fibonacci et en même temps de niveaux horizontaux de chartistes, qui sont tout simplement ces points de marché qui ont été atteints ici au mois de décembre 2014. J'ai toujours aimé quand chartisme rejoignait des extensions de Fibo. Généralement, ce sont des niveaux globalement propres. Donc voilà pour ce graphique intraday du USD Yen, et donc un suivi de ce qui a été proposé ce matin, et plutôt une confirmation sur la base donc de cette cassure validée donc à la clôture de 15h. Concernant les autres paires majeures, je reviens ici sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, j'ai expliqué ce matin que nous avions probablement la création d'un range entre 1,12 60 et la MM 20 jours. Vous êtes ici sur un graphique en données 4 heures, mais il s'agit de la moyenne mobile à 20 jours, et au sein de ce range, un micro-range entre 1,1250 et 1,1340. Bon, vous voyez qu'il ne s'y passe pas grand-chose, hormis que finalement sur le chandelier qui s'est construit entre 11h et 15h, on est parti d'en bas pour aller en haut, et on est retombé en bas. Voilà. Donc depuis en fait le début de la semaine, nous avons sur l'euro-dollar un range de 80 pips. Voilà, je dirais entre 1,1260 et 1,1340. Je n'aime pas réellement les ranges pour les stratégies de trading. Et là, sur la base de la clôture 4 heures, il n'y a pas de signal qui a été donné aujourd'hui. Le graphique intraday du GBP USD. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que le marché a construit un support depuis le début de la semaine à 1,52. Mais qu'il a rejeté vendredi sous les 1,5320. Et donc qu'il reste en position sous cette ligne de tendance baissière en place depuis le 16 juillet. Mais on comprime. Ah, donc on va comprimer, je pense, toujours entre 1,52 et cette ligne, cette oblique de baisse, donc c'est 1,5330, et un jour on va en sortir de cette compression. Briser 1,52, ce serait moche. Par contre, il y a la possibilité finalement que le marché dérive à plat, construise une base et finisse par s'en extraire par le haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le marché reste couvert par cette oblique de tendance baissière. Il y avait des chiffres industriels britanniques ce matin, ils n'ont pas réellement eu d'impact sur le GBP USD. Le marché en fait est très patient. Pourquoi? Rappelez-vous, la semaine dernière, la Banque d'Angleterre produit un communiqué de presse sans saveur, sans annonce particulière. Par contre, dans ce communiqué de presse, une date était évoquée, celle du 12 février, date de publication du rapport sur l'inflation britannique par la Banque d'Angleterre. Et donc ce rapport est attendu le 12 février. Il est donc tout à fait envisageable de voir le GBP USD dériver à plat en attendant la production de ce rapport sur l'inflation. Donc plus que jamais, cette séance du jeudi 12 février, elle est majeure. Le matin, le GBP, l'après-midi, les ventes au détail aux États-Unis, et donc l'USD. Voilà donc ce que je peux vous dire sur le GBP USD aujourd'hui. Sur la base de ces graphiques intraday, il n'y a pas de signaux de trading. USD Yen, un signal de trading a été donné, c'est clair. L'Eurodoll, un range de 80 pips. Le GBP USD, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Qu'en est-il de l'USD CAD? Alors l'USD CAD, vous aviez une idée d'ailleurs de trading qui était proposée sur le site hier ou avant-hier. C'est plutôt pas mal. Vous avez ici sur ce graphique en données 4 heures une moyenne mobile journalière. Alors vous allez me dire, je triche. Le principe c'est d'étudier des graphiques intraday H4, mais
il m'arrive de reporter sur ces graphiques intraday des indicateurs d'horizon de temps supérieur. Et notamment le rôle de cette moyenne mobile à 20 jours, que je trouve pas mal. Donc, il y a un support qui est solide sur l'USD CAD. Ici, entre un 21,50 et un 21,80. Et on comprend que les cours dérivent à plat en attendant cette MM20. Est-ce qu'ils ont déjà redémarré? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est plutôt du côté USD que ça se passe parce que le pétrole il tient bien en fait. Et je vais justement vous livrer une vue sur le Yucca Oil, le Brent, parce que je me demande si finalement on va pas un jour réussir à casser une nouvelle résistance. Bon, en tout cas, l'USD CAD exploité et positionné sur votre graphique intraday. Alors, je sais, chez vous, je ne sais pas ce que c'est l'intraday. Chez moi, c'est le H4. Peut-être que pour vous, c'est le H1. Mais en tout cas, je pense que la moyenne mobile à 20 jours, elle sert à quelque chose. Comment faire? Vous ajoutez l'indicateur de manière standard, donc MVA, Moving Average, sur votre liste d'indicateurs. Et lorsque vous double-cliquez, vous avez l'onglet Data Source, et là, vous avez la période. Ce qui permet donc ici d'ajouter ça. Donc, l'eurodoll, il y a quand même le risque toujours de casser ce support, tant que les cours seront couverts ici par cette moyenne mobile. Le GBP USD, je vous ai donné ma vue de marché. L'USD Yen, c'est ce qu'il y a de plus propre. Vraiment, cassure haussière qui est vraiment parfaite. Alors c'est vrai que ce matin, je vous ai montré un graphique D1. On n'a pas encore la clôture D1, mais je reviens sur ce que je vous proposais. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. À confirmer ce soir, potentiellement, là, on a donné le point de départ d'une 5. Donc, qui peut nous amener justement en direction de ces 121. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'une clôture D1 favorable, patientez ce soir. Il y aura probablement des opportunités de se placer sur pullback demain. En ce qui me concerne, j'avais d'ores et déjà envisagé le pullback ce matin sur ce support à 118,30 pour une vue plutôt bullish. La UD-USD, c'est un range en données 4 heures avec une résistance à 0,7850 qui continue de couvrir les cours, ça reste baissier sous 0,7850 qui reste une résistance attractive pour des stratégies dans le sens de la tendance. Et quant au NZD-USD, il y a une résistance H4 qui me semble un peu plus haute et qui passe à 0,7495, mais en fait le marché semble vouloir s'arrêter avant et en construisant en fait ici ce range là ici sur le NZD-USD avec plutôt 0,7850 en résistance. Donc aujourd'hui honnêtement lorsque je regarde AUD-USD, GBP-USD, NZD-USD, USD-CAD, USD-Yen, il y avait probablement des ventes sous résistance sur AUD-USD et NZD-USD et par contre le signal d'achat limpide sur l'USD-Yen. L'eurodoll là aujourd'hui c'est pas forcément la paire majeure la plus sympathique. Voilà donc pour les paires de devises majeures. Maintenant, comme d'habitude, je vais passer en vue toutes celles-ci. Donc on va aller dans l'ordre alphabétique de l'AUD-CAD jusqu'à tout en bas de cette liste. Alors c'est parti. Je vais être rapide, donc notez bien. AUD-CAD, même proposition qu'hier. Ce marché reste sous la résistance des 0,9775. Et je pense qu'en dessous, il y a des risques de retomber en direction du support à 0,9640. Donc là, on est disons, à mi-chemin. La UDN me plaisait hier parce qu'en données 4 heures, j'avais envisagé une structure en épaule, tête-épaule inversée avec le franchissement de la ligne de coup à 92,10. Aujourd'hui, c'est pas mal cette vue de marché puisque 92,10 semble agir en tant que support. Alors c'est pas non plus hyper dynamique, ça vaut pas l'USD Yen, ça c'est certain. Mais disons que si aujourd'hui je dois la lire comme une paire, comme une paire de devises en Yen, j'ai ici cette ligne de tendance baissière sur la UD Yen et au fond je ne suis pas choqué par une stratégie positive protégée par un stop sous les 92 pour justement viser 94,60. Donc c'est toujours attractif, surtout du point de vue du money management, moins du point de vue de la conviction. Alors la UDNZD en données 4 heures, écoutez, pas de modification par rapport à ce qui était proposé hier. Il y a un niveau intermédiaire que le marché a créé ici à 1,0485. Ce qui est dérangeant sur cette perche sur le court terme, c'est qu'au fond, lorsque je regarde la UD-USD, le NZD-USD, j'ai l'impression de voir la même chose. Ce qui crée finalement ce range depuis le 4 février là, sur la UD-NZD.
Donc je n'y vois pas réellement là de stratégie à mettre en place sur le très court terme. Alors le CAD yen, c'était la plus belle tête-épaule inversée H4 proposée hier. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aimais hier et j'aime encore le CAD yen. Avec une préférence pour l'USD yen. Pourquoi? Parce que vous constatez que l'USD CAD a tendance à reprendre sa marche en avant, en tout cas être un peu USD un peu plus fort que le CAD. J'aime bien l'USD yen, mais j'aime bien le CAD yen aussi. En donné 4 heures, j'y voyais cette structure graphique, épaule, tête-épaule inversée. Ça ressemble un peu à la UD yen, mais si je devais faire un choix, eh bien, je ferais celui du CAD yen, avec toujours plutôt une anticipation positive au-dessus des 94,60 pour viser 96,60. Donc voilà, et puis on peut probablement aussi ici attraper une ligne de tendance qui peut aider. C'est vraiment du chartisme intraday H4 que je vous propose, pas forcément au-delà. Alors, est-ce qu'on peut pousser ensuite jusqu'à 99? Ça, la réponse sera donnée si le marché un jour brise 96,60. Mais viser 96,60 au-dessus des 94,60, c'est la vue de marché que je vous propose depuis hier, donc sur le CAD Yen. Le CHF Yen, alors bon, c'est une paire en CHF, forcément, j'avais décidé de les exclure pour tout un tas de raisons, et c'est toujours le cas. Le CHF, je n'y reviens toujours pas. L'euro AUD, alors l'euro AUD, quel était le graphique intraday H4 que je vous ai proposé hier? J'envisageais la possibilité d'exploiter le support à 1,44 pour une stratégie positive. Ça n'a pas changé, je pense toujours que les 1,44 sont un bon support sur l'euro AUD. Bon, il y a mieux, clairement, aujourd'hui sur le FX. Il y a une moyenne mobile ici qui m'intéresse, alors je vais vous la préciser. C'est la moyenne mobile à 30 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste un indicateur de tendance que j'ai optimisé. Alors optimiser, ça fait compliqué, mais j'ai juste modifié le paramétrage pour en trouver une qui semblait avoir un impact sur les cours. Et ce qui me plaisait, c'est qu'elle venait renforcer un niveau de chartiste horizontal. En tout cas, elle peut être utilisée pour positionner un stop de protection qui est une grande partie du money management. Donc, je pense toujours que l'euro AUD peut, au-dessus des 1,44, eh bien, rejoindre les 1,46,80. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP pose une question intéressante. Bon, c'était une stratégie essentiellement de la semaine dernière, avec ce pullback sous la résistance ici à 0,7590, donc ça c'était intéressant, pour viser justement 0,74. Bon, alors une question se pose, faut-il acheter le support à 0,74? Ma réponse sera forcément plutôt négative, sachant que ce n'est que ma réponse. Pourquoi? Parce que forcément on va privilégier la tendance de fond. Et eu égard à cette dynamique de fond, le risque est plutôt à une cassure. Donc, sur ce type de paire de devis, je préfère m'intéresser au niveau de résistance dans le cadre de pullback. Est-ce que ce type de cas de marché intervient sur l'euro GBP tout le temps? On casse, on pullback, on casse, on pullback. Alors si un jour ça casse, eh bien l'idée ce sera d'exploiter un pullback à 0,74 pour une stratégie de vente. Je ne recommande pas, et c'est purement indicatif, rappelez-vous, aucune stratégie d'investissement, et quels que soient les webinaires d'LIFX, il ne s'agit jamais de conseils d'investissement. 0,74 un niveau de support pour une stratégie d'achat, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers une autre paire de devises. Je continue ce tour d'horizon. Euro-yen. Quel traitement est-ce que je réserve à l'euro-yen? Je le mettrai dans la catégorie des paires en yen, forcément. J'ai fait mon choix qui est celui de l'USD yen. J'ai un intérêt secondaire pour le CAD yen. J'aime bien la UD yen. Est-ce que j'apprécie l'euro yen? Eh bien, je n'y vois pas grand-chose à faire. Voilà, c'est un choix. Je m'intéresse davantage aux autres paires en yen. Alors, est-ce que je suis toujours intéressé par le GBP yen? Bien écoutez, hier je vous ai proposé une stratégie positive de pullback sur 180.22. La réponse est donc oui. Le GBP yen était, avant d'être remplacé ce matin par l'USD yen, ma paire en yen favorite. Ça a plutôt bien fonctionné, sauf que j'y vois moins de potentiel que l'USD yen, du point de vue de la dynamique de fond. L'USD yen est probablement en train de donner un signal vraiment de fond.
Le GBP Yen, on a donné des signaux de trading qui étaient intéressants, mais c'était surtout au début du mois de février. Et on a cette ancienne ligne de tendance qui peut bloquer les cours dans leur reprise. Enfin, en tout cas, c'est un objectif de cours. Mais en tout cas, bon, voilà, j'admets que c'est toujours bien orienté. Aujourd'hui, on tente de donner un signal en cassant la hausse, ici, les 181,80. Donc en fait, c'est ce niveau ici que le GBP Yen tente de rebriser à la hausse. J'aurais tendance à commencer à envisager de sécuriser des gains aux alentours des 182,40 si vous avez pu participer au pullback ici sur 180,22. Parce qu'on a cette ancienne ligne oblique. Et puis toujours en appliquant ici du chartisme. Je vais aller chercher ici une ligne de tendance. C'est vraiment le principe. Hein. Là, c'est vraiment un tour d'horizon chartiste. Bon, de toute façon, ça peut probablement se poursuivre. Elle est probablement un peu ancienne, cette ligne. Donc, on va essayer d'aller attraper quelque chose qui colle plus à l'activité, à l'action des prix récents. Et disons que aujourd'hui, on peut considérer que le GBP Yen donne aussi un signal de trading pour envisager, pourquoi pas, de revenir chercher ici ce niveau des 184. Mais voilà, j'ai clairement, vous l'avez compris, une préférence pour l'USD Yen. Le GBP NZD présente-t-il un intérêt? J'ai envie de dire oui, c'est bien ce qu'on fait sur le GBP NZD. On est en train de construire un range au-dessus des 2,0350. C'est plutôt bien qu'on fasse ça. On consolide la vague de hausse qui a eu lieu entre 1,92 et 2,10. Alors, entre 1,92 et 2,10, je vous laisse réaliser combien ça fait. Hein. Ça fait 1800 pips. On a fait 1800 pips en ligne droite, on fait un range. Et c'est bien ce qu'on fait, parce que plus on fait un range, plus on peut envisager à terme une cassure haussière des 2,10. Cassure haussière qui peut intervenir ou pas. Et probablement selon le contenu du rapport sur l'inflation britannique. Un rapport édité par les experts de la Banque d'Angleterre. Donc, c'est jeudi. Mais ce que fait la GBP NZD, c'est pas mal. Il y avait probablement une possibilité d'ailleurs d'utiliser le niveau des 2,0450 pour se placer. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que d'ici jeudi, cette paire de devises soit en mesure de reprendre. Alors, quel type de range le GBP NZD est en train de construire sur le plan chartiste? J'en ai pas, j'ai pas réellement d'idée pour le moment. Peut-être un triangle, je sais pas. Probablement un triangle, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est toujours une bonne tête au-dessus de ces 2,0350. Le GBP AUD, alors je vous ai expliqué hier qu'il était sur support à 1,9433, j'ai encore ce range évoqué hier, rebond sur support. Le GBP AUD, vous avez clairement un risque de cassure haussière de la résistance. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le GBP AUD a donné un signal d'achat majeur en franchissant les sommets de 2014 et en revenant sur des plus hauts de 6 ans. Donc au fond, ce que fait le GBP AUD depuis le début de la semaine, c'est très sain. Il fait une consolidation latérale au-dessus du support à 1,9433. Et il y a tout à fait une possibilité de cassure haussière des 1,9675 pour aller chercher le niveau des 2. Hein. On peut viser, je pense, cette année, le niveau des 2 sur GBP AUD. Ce qui est plaisant avec le GBP AUD, c'est qu'il a anticipé le GBP NZD. Donc, enfin, je pense qu'un certain nombre de choses se mettent en place dans le sens de la hausse de ces paires de devises. Mais pour le moment, ça reste un range sur le court terme et sur la base de ces graphiques intraday, ça reste un range entre 1,9430 et 1,9680. Donc, aucune raison de mettre en place maintenant une stratégie d'achat. Hein. Il y avait le temps hein, depuis le début de la semaine, il y avait, et notamment hier, la possibilité d'utiliser support. Par contre, il faut surveiller une cassure haussière des 1,9680 parce que ce serait vraiment un signal de reprise de la tendance haussière. Là on évolue sur des plus hauts de 6 ans hein, sur le GBP AUD, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors je continue, le GBP CAD, alors attention GBP CAD, redémarrage potentiel, attention, le GBP CAD est en train de tester une ligne de tendance baissière intraday, il va peut-être sortir par le haut d'un triangle. Alors là il faut le surveiller, il y a un seuil d'accélération haussière à surveiller sur le GBP CAD. Il y a un potentiel énorme hein, sur cette paire de devises depuis la cassure haussière des 1,84 et des 1,86. Et je pense qu'en données 4 heures, nous sommes en train de faire un triangle symétrique. Donc là, on teste justement la partie haute du triangle symétrique.
Donc je ne sais pas si ça va passer tout de suite, mais par contre c'est possible. On a, je dirais, une médiane dans ce range à 1,89-95. Peut-être à exploiter, mais en tout cas voilà, GBP4, là il faut surveiller cette oblique parce qu'il y a une possibilité, une cassure haussière, ça redémarre, et ça peut redémarrer très fort. En tout cas voilà, un range qui est plutôt sympathique à surveiller. Donc GBP NZD, GBP AUD, c'est fait. Alors le MIB, c'était, si vous avez lu ce matin mon article sur les indices, l'indice du sud de l'Europe, sud entre guillemets, que je préférais. Pourquoi? Parce que le MIB a construit une structure en triple bottom sur 17 700 points avec une ligne de coup à 20 193 ce matin, pullback. Moyenne mobile à 20 jours. Ce matin, tous les indices européens étaient plus ou moins dans la même configuration, à savoir sur des gros supports, notamment l'Eurostoxx 50 et le MIB, et le DAX d'ailleurs, et avec une moyenne mobile simple à 20 jours qui arrive en renfort. Donc c'est toujours un des indices que j'apprécie le plus. Disons que je fais le choix du MIB par rapport à l'IBEX. Le NZD-CAD, y a-t-il quelque chose à faire en données 4 heures? Écoutez, pas grand chose, et c'est un range. Et alors, le NZD-CAD, non, franchement, je ne vais pas me forcer à l'interpréter sur le plan chartiste, je n'y vois pas grand chose. Le NZD Yen teste une résistance là à 88,30. Alors forcément, si ça passe, c'est bullish, hein. C'est un seuil, hein. C'est-à-dire que si on franchit 88,30, on peut rejoindre 89,80. Mais voilà, ce n'est pas une des paires en yens que je favoriserais sur le court terme. Le NZD USD, je vous en ai parlé. Et ben voilà, écoutez, j'ai bouclé, je pense, le tour d'horizon donc des paires de devises en données 4 heures. Alors maintenant, il y a d'autres marchés qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vais revenir sur le Brent. Alors voilà ce que fait le Brent. En gros, c'est simple. On a donné un signal d'achat vraiment important fin janvier. Donc cette séance ici du 30 janvier, regardez, en plus c'était propre. C'est pour ça que j'apprécie vraiment les signaux de trading donnés par les clôtures H4. Alors on avait ici le 30 janvier. Le 30 janvier, donc sur le comment dire, sur le chandelier H4 qui a clôturé, pour pas dire de bêtises, à 19h heure de Paris, une cassure haussière de la moyenne mobile à 20 jours. C'était un indicateur de tendance sous lequel nous sommes depuis l'été dernier. J'ai quand même apprécié que la cassure intraday H4 de cet indicateur de tendance donne le signal. Et ce qui est aussi intéressant derrière, c'est de voir la pente de cet indicateur de tendance basculer dans le sens de la dynamique de hausse. Sur le court terme, il est possible d'envisager que les pétroles, le Brent et l'US Oil, soient dans des starting blocks pour peut-être remettre une jambe de hausse. C'est pas fait. Sur le court terme, je vais me caler sur le Brent parce qu'il est probablement plus propre. On est dans un range sous les 59,60 $. C'est une résistance, 59,60. Il est probable qu'on dérive à plat en attendant une prise d'appui sur la MM20. Donc, je vois davantage ces contrats dérivés à plat sur le court terme dans l'attente de MM20. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de marché sur ces contrats de pétrole, eh bien, sans se poser de questions, ce sera celle du premier test de cet indicateur de tendance qui est la moyenne mobile à 20 jours. Et donc l'idée, notamment sur le Yucca Oil, c'est de patienter jusqu'à ce que les cours la testent, effectuent un pullback, ou que la moyenne mobile remonte en direction des cours. Et ici, il s'agit bien d'une moyenne mobile à 20 jours. Donc vous double-cliquez sur l'indicateur de tendance, onglet data source, et vous avez la période ici. Donc sur le court terme, on s'est plutôt neutralisé. L'équivalent des 59,60 sur le Brent, c'est les 54,50 sur l'US Oil. Et c'est pareil, ici on a une MM20. Alors regardez, l'US Oil, lui, il a déjà fait un pullback, ça a plutôt bien marché. On avait fait une cassure ici, pareil, le 30 janvier, un pullback, ça a relancé. Donc c'est pour ça que je pense que le jour où le Brent viendra la retester la première fois, on peut s'attendre à une réaction positive. Alors en vrac,
l'USD CNH, pardon. Vous êtes ici sur un graphique en données 4 heures et vous avez la moyenne mobile à 20 jours. Bon, l'USD CNH, je reste positif au-dessus du support à 6,2385. 6,2385, c'est le signal, c'est la dernière cassure haussière en fait sur l'USD CNH. Il y a beaucoup de spéculations sur ce que le gouvernement de Pékin ou encore la Banque populaire de Chine pourrait lancer comme mesure pour euh, soutenir justement l'économie chinoise. Et en tout cas, ce sont des mesures qui ont tendance à créer un phénomène de dépréciation ici du yuan. En tout cas, au-delà des fondamentaux, on a eu comme dernier signal d'achat technique la cassure haussière ici des 6,2385. J'apprécie le fait que les cours soient accompagnés ici par la moyenne mobile à 20 jours. Et je pense qu'au fond, on peut utiliser cet indicateur de tendance pour une vue de marché haussière et viser un retour ici vers de nouveaux plus hauts, et notamment en direction des 6,30. Les métaux précieux, est-ce que j'y vois aujourd'hui quelque chose de sympathique à faire? Pas grand-chose. Mais au fond, je pense toujours que ce support ici à 1225 sur l'or, pourquoi pas. C'est vrai que les métaux précieux ont consolidé dans cette espèce Alors, l'or a échoué sous les 1307, mais il revient au contact d'un support ici à 1225. Pourquoi pas l'exploiter si nous avions un nouveau test de ce niveau ici à 1225. J'ai pas une conviction hyper forte là sur ces marchés. Le contrat de taux Bund, lui, il va bientôt probablement relancer dans le sens de la tendance haussière. C'est pas mal ce qu'il fait. Il fait une espèce de dérive latérale, peut-être un drapeau. Peut-être un drapeau. Alors dans le sens de la tendance, ça fait partie de ces configurations les plus bullish. C'est possible qu'on soit en train de construire ça. Le rendement allemand, il est sur du 0,30. 0,35. Mais rassurez-vous, ça peut tomber à 0. Ça peut tomber à 0 cette année, donc ce qui signifie que le prix de ce contrat peut encore s'apprécier. Il y a une ligne de tendance ici que je surveille. Toujours sur la base de ces graphiques en données 4 heures. Donc le principe c'est toujours la même chose. Le marché dérive à plat et il y a un niveau de support qui me semble sympathique, c'est le niveau des 157,80. 157,83 pour une stratégie qui est plutôt positive. Et enfin, les cours de l'argent. Il y a toujours cette possibilité finalement de voir simplement les cours réaliser un pullback et d'être en train en fait de comprimer. Alors est-ce qu'on est en train de faire un espèce de wedge? C'est pas évident à dire ici sur les cours de l'argent, mais en tout cas c'est certain que l'or se doit de tenir les 1225 et l'argent se doit de tenir les 16,50 pour confirmer un peu ce que c'est les signaux qui étaient donnés depuis le début de l'année. Donc on est sur des niveaux où il va falloir vite relancer. Là, sur le court terme, j'ai moins de conviction. Bon, les indices boursiers, vous l'avez compris. En Europe, c'est plutôt bullish. On a eu ce matin une belle réaction ici de l'indice Eurostoxx 50 sur son support à 3330 points et au contact de la moyenne mobile à 20 jours. Donc il y avait un timing qui était sympathique. Lorsque vous étudiez le DAX, et je vais vous le montrer, on va étudier justement le positionnement de ce même indicateur de tendance. Donc on va afficher ici le DAX, le contrat futur, et voilà, vous retrouvez ici sur le contrat futur DAX la moyenne mobile à 20 jours. Et en fait, vous remarquez que ce matin, les cours ont rebondi dessus. Ce qui est intéressant maintenant sur les graphiques intraday H4, c'est en effet, et ça a été mentionné par un membre sur notre forum, mais notamment sur le CAC 40, mais il y avait sur le DAX ici, sur la base de ce graphique intraday H4, une divergence haussière cachée.
Pourquoi? Parce que l'indicateur cassait le seuil des 50, ici faisait un nouveau plus bas, alors que le marché allemand tenait lui son support à 10 550. Donc c'était plutôt attractif. Aujourd'hui le DAX il fait pas de nouveau plus haut. Il fait pas de nouveau plus haut aujourd'hui le DAX. Mais il rebondit sur son support à 10 550. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai d'ailleurs souvent et longtemps pensé que ce niveau de support était le bon pour patienter et attendre la MM20. C'est ce qui s'est produit ce matin et maintenant j'aurais tendance à défendre le fait que devant nous, eh bien, nous avons la cassure haussière des 11 000 points à venir. Alors maintenant sur les marchés actions US. Les marchés actions US, je vais être gêné pour vous en parler étant donné que ce sont des ranges depuis le début du mois de décembre, qu'il s'agisse du Nasdaq, du SP500 ou du Dow Jones. Le Dow Jones est-il sorti par le haut de son range hier? Alors ça c'est une question intéressante que je me pose d'ailleurs. Voilà les lectures que je pouvais avoir sur le Dow Jones des valeurs industrielles. Un range entre 17 000 et 18 100 points, mais avec la possibilité finalement d'avoir ce type de pattern ici en intraday sur le Dow Jones. Et on peut avoir le sentiment que les cours seraient sortis par le haut soit d'un triangle rectangle, soit d'un canal de baisse, et qu'au fond on aurait simplement effectué un pullback ici sur 17 700 points. De la prudence, parce que j'en ai pas la conviction, et j'aurais tendance à dire que 17 700 points c'est plutôt un niveau intermédiaire. C'est un niveau de support qui peut tenir, mais bon, j'ai pas non plus une forte conviction sur ces marchés actions US parce qu'ils ont plutôt tendance à sous-performer, mais on peut exploiter ce support à 17 700 points pour une stratégie positive ici sur le Dow Jones. Alors le CAC, ça fait maintenant depuis fin janvier qu'il était en range sous les 4700 points. A-t-on aujourd'hui là une cassure haussière des 4700 points? Bah non, on n'a pas cassé encore, on est vraiment dessus. Par contre, et je vais vous montrer aussi le positionnement sur le CAC 40, donc le marché standard, hein, pas notre CFD, le CAC 40 index. Voilà où se trouve la moyenne mobile à 20 jours, elle est un peu en retrait du niveau actuel des cours. Hein. Elle passe... Alors attendez, non, je vous ai pas montré le bon indice. Je vais aller chercher le... Alors j'aimerais bien le trouver. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Alors, attendez, je vais essayer de le trouver autrement. J'aimerais trouver le futur. Je vais l'ajouter. Bon la voilà, elle passe un peu en retrait, actuellement à 4568. Donc pour l'instant, si j'utilise ces chandeliers journaliers, là il n'y a pas de cassure haussière quoi. C'est-à-dire que on est plutôt dans le haut du range au sein duquel on évolue depuis le début de la semaine. Donc les marchés actions européens, moi j'ai tendance à les voir de la façon suivante. Je m'intéresse au niveau de support. D'accord? Donc là le CAC, au moment où je vous parle, teste les 4700 points et pour le moment ne parvient pas à les franchir. Donc on pourra toujours exploiter cette MM20 période sur l'horizon de temps journalier, sur le CAC, pour envisager des prises de position bullish. Donc au moment où je vous parle, on teste. On teste clairement la résistance. Ici sur le FRA 40. Alors je vais remettre le Rodol. Bon, le Rodol ça n'a pas vraiment changé. Ok, maintenant je vais répondre à vos questions. Alors bonjour Sophie 11. Alors l'émission d'hier n'était pas sur YouTube. Il y a eu probablement un problème de chargement que nous avons rencontré hier. Pouvez-vous mettre vos émissions sur YouTube plus rapidement? Alors généralement nos émissions se trouvent sur notre chaîne YouTube dans la demi-heure qui suit. Donc là ce sera le cas. Vous pouvez d'ailleurs déjà aller dessus, il y a déjà le morning meeting de ce matin, il y a le Good Morning CAC 40, donc après ça dépend des temps de chargement, ça dépend de la durée de la vidéo, mais en général 1 heure après, vous avez l'émission sur notre chaîne YouTube. Alors,
le CAC GR à 10 810 points. Donc il est sur des sommets historiques, puisque les précédents sommets historiques, qui étaient ceux de l'année 2007, c'était 10 707. Mais ça, c'est depuis la troisième semaine du mois de janvier qu'on fait des nouveaux sommets. Et donc finalement, ces 10 707, c'est devenu un niveau de support maintenant sur ce CAC 40 Gross Return. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Je pense avoir évoqué beaucoup de paires de devises et des stratégies possibles indicatives sur la base de ces graphiques intraday en données 4 heures. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous retrouve ici même à 18 heures pour un webinaire qui sera dédié à l'indicateur technique Disparity Index. Je vais vous montrer comment l'installer sur la plateforme. Je vais vous expliquer ce qu'il signifie et enfin quelques cas pratiques pour vous montrer comment cet indicateur d'écart relatif aux moyennes mobiles est souvent précurseur de l'évolution des cours justement vis-à-vis donc de ces moyennes mobiles. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure, 18 heures.